Au lendemain de la défaite des Diables Rouges face au Mali, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le ministre des Sports a convoqué l'organe technique du football congolais avec 2 questions à l'ordre du jour. Aux membres de la fédération, pour ce match, ou même pour les autres matchs, qu'est-ce que le ministère n'a pas fait pour que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a des manquements au niveau du ministère que nous ne faisons pas? Mais je veux aussi poser la question à M. Paul Put. Qu'est-ce qui ne va pas, M. Paul Put? Pourquoi les choses avec votre équipe ne marchent pas? Les questions de Hugo Ngoué-Londélé, la réponse de Jean-Guy Blaise Mayolas. À la suite de la circulaire numéro, que je retiens peu, qui a comme démotivé les jeunes. Et il fallait continuer à discuter avec les jeunes jusqu'à ce que nous avons eu quelques-uns qui sont arrivés. Le président de la FECOFOOT évoque la prime de participation à l'origine de la défaite et Paul Put accélère l'argument. Après, on a changé tellement les joueurs parce qu'ils ne sont pas voulus venir. Dans 10 jours, de changer 10 jours, 12 joueurs, ce n'est pas évident. Mais je n'ai jamais senti pendant le match qu'on va perdre ce match. Moi, je pensais, pas pour gagner, mais pour faire match nul. De son côté, le capitaine des Diables Rouges évoque d'autres aspects à l'origine du refus de certains joueurs de la diaspora et même de la débâcle de son équipe. Ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Aujourd'hui, certains joueurs qui viennent en sélection n'ont aucune sécurité, assurance. Les conditions ne font pas tout, n'expliquent pas la défaite. Le terrain, catastrophique. Nous sommes arrivés en retard au stade. Manque de primes de participation, manque d'assurance et impraticabilité de la pelouse du stade Alphonse Massamba Déba, des raisons qui ne tiennent pas debout face à Hugo Ngoué-Londélé. Le ministre va à la contre-attaque. Quand les Diables Rouges sont sur le terrain, il y a une assurance quelque part dans une société ici, et qu'en plus une société de l'État congolais, qui n'est autre que l'ARC. Le choix des joueurs qui doivent venir jouer à l'équipe nationale, c'est le coach et la fédération. Ce n'est pas le ministère, moi je ne choisis pas les joueurs. Moi. C'est moi, non, on m'emmène une liste, voilà, la fédération a choisi, nous on signe et on paye les billets. Le coach, son travail, ce n'est pas au ministre de faire le travail du coach. Il est payé pour ça. Des réponses, mais également une sorte de ras-de-bol. Monsieur Paul Put qui est là, lui, il est arrivé, bon, son bilan n'est même pas mitigé, il est médiocre. Il devrait plutôt faire davantage d'efforts. On ne peut pas indéfiniment être que dans la défaite. Et c'est ce qui se passe pour nous. On ne peut pas indéfiniment être dans la défaite et indéfiniment parler d'argent. La défaite de dimanche dernier n'est pas une fatalité et la qualification du Congo à la CAN est encore au rendez-vous. Mayolas et Put rassure une possible victoire des Congolais en septembre prochain. Si on est unis, le peuple, les joueurs, le staff, le FECOFOOT et le gouvernement, je suis sûr et certain qu'on va se qualifier en septembre. Assurer une qualification des Diables Rouges en terre étrangère, la FECOFOOT reste nostalgique à la campagne éliminatoire de 2015 avec la victoire du Congo face au Soudan. Un tel exploit est-il possible? L'avenir nous le dira.